Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, au Ghana, le président John Dramani Mahama menace de renvoyer les ministres incompétents. Objectif, renverser son administration et améliorer la gouvernance. Discours à la nation, le président Macky Sall annonce la consolidation des bonnes performances économiques du Sénégal. De la politique, du sport, de l'économie, tour d'horizon des temps forts qui ont marqué l'année 2015 en République du Congo. Mais avant de développer ces titres, dans une interview, l'ancien Premier ministre sénégalais Souleymane Ndéné Ndiaye, chef de mission de l'Observatoire électoral de l'Union africaine, salue la façon dont se sont déroulées ce 30 décembre les élections présidentielles et législatives en Centrafrique, ainsi que la forte mobilisation de la population. Le scrutin est en effet crucial. Il vise à sortir le pays de 3 ans d'instabilité politique. Le président ghanéen, John Dramani Mahama, met en garde son gouvernement lors de ses vœux à la nation ce 31 décembre. Le chef de l'État insiste sur la nécessité pour chaque ministre de s'impliquer pour le succès de son administration sous peine de sanctions. Cet avertissement du président Mahama survient au lendemain de la démission du ministre de l'Énergie. Il est le deuxième ministre à une semaine donner sa démission. Olivia Yere-Dobré. Mise en garde du président ghanéen John Dramani Mahama aux membres de son gouvernement. Dans son discours du Nouvel An à la Nation, ce jeudi 31 décembre 2015, le chef de l'État ghanéen a demandé à chaque membre de son gouvernement d'être déterminé à travailler pour le bien-être des citoyens. Une exigence à laquelle nul ne devrait déroger, faute de limogeage. Je vous assure une fois encore en tant que votre président que chaque membre de ce gouvernement est à l'écoute de vos préoccupations et est engagé à travailler pour le mieux-être du Ghana et de ses citoyens. Chaque membre de ce gouvernement fera respecter les engagements pris envers les personnes dont nous servons l'intérêt. Ceux qui ont failli et qui failliront à cette mission en ont déjà tiré les conséquences et il en sera ainsi pour tous ceux qui manqueront à ce devoir de vous servir. Ils seront relevés de leurs fonctions. Ces avertissements interviennent au moment où 2 ministres du gouvernement ont rendu leur démission en l'espace de 2 semaines. Suite à une controverse sur une dépense d'environ $1 million pour repeindre plus de 100 bus avec des portraits des dirigeants du pays, la ministre ghanéenne des Transports, Mme Nzifa Akou Ativor, avait dû rendre sa démission le 24 décembre 2015. Le ministre de l'Énergie, Kwabena Donkor, a quant à lui présenté sa démission le 31 décembre 2015 pour mauvaise gestion de la crise de l'électricité que traverse le pays depuis des années. Le président ghanéen a également exprimé ses encouragements à ses compatriotes à poursuivre les efforts pour construire un Ghana plus prospère. Au moment où nous entrons dans la nouvelle année avec l'espoir d'un changement constructif et l'attente de nouvelles perspectives dans nos vies individuelles, faisons ensemble les mêmes souhaits pour notre nation au cours de l'année 2016 avec courage, optimisme et la foi dans la réussite et l'accomplissement de grandes œuvres. Enfin, pour le bilan de l'année qui s'est écoulée, le président Mahama a félicité les Ghanéens pour leur endurance. Le président sénégalais Macky Sall a lui aussi présenté ses vœux aux Sénégalais ce 31 décembre. Dans son discours de fin d'année, le chef d'État a évoqué les performances de l'économie sénégalaise qui se porteraient plutôt bien. Les bonnes performances de notre économie se consolident. En effet, les prévisions en fin 2015 situent notre taux de croissance économique à 6,4%. Au-delà d'une pluviométrie favorable, cette dynamique positive résulte aussi des efforts de mise en œuvre des projets et réformes phares du PSE. Assurément, nous sommes sur la bonne voie pour atteindre l'objectif moyen de 7% de taux de croissance annuel fixé dans le plan Sénégal émergent. Dans le même élan, et pour la première fois, notre budget national a dépassé le seuil des 3 000 milliards et sera essentiellement financé sur ressources propres. Mieux que les années précédentes, la campagne agricole a donné d'excellents résultats.
rendons grâce à Dieu pour le bon hivernage. Nos efforts de modernisation de l'agriculture ont largement porté leurs fruits. Rétrospective à présent de l'année 2015 au Congo-Brazzaville. L'année aura été marquée par l'organisation des 11e Jeux africains, l'inauguration d'une nouvelle aérogare ou encore l'adoption d'une nouvelle constitution le 25 octobre 2015. Les faits marquants de l'année qui vient de s'écouler dans ce condensé de Jacques Amboka, notre correspondant au Congo. Du sport au référendum constitutionnel en passant par les infrastructures, la République du Congo a été au cœur de l'actualité africaine en 2015. Du 4 au 19 septembre, toute l'Afrique sportive s'est retrouvée à Kintélé pour les 11e Jeux africains de Brazzaville. Les Jeux africains sont donc, au-delà de leur caractère ludique et festif, un appel permanent à l'unité et au devoir. Les Congolais se sont prononcés sur le changement de la loi fondamentale. La Constitution votée le 25 octobre 2015 réduit la durée du mandat du président de la République de 7 à 5 ans renouvelable une fois. Elle permet également au chef de l'État Denis Sassou Nguesso de se représenter pour un nouveau mandat. La Constitution 2002 dont nous parlons, c'est une Constitution qui historiquement arrive à un moment où l'État est détruit, l'économie nationale est en déshérence, l'administration, la force publique, l'armée, tout cela n'existe plus dans le pays. Pointe-Noire, capitale économique du Congo, a bénéficié d'une nouvelle aérogare et l'extension du quai du port de Pointe-Noire est devenue une réalité. Tous ces joyaux architecturels, travaux et équipements inclus, a coûté 41,887 milliards de francs CFA. Le Congo offre de vastes opportunités d'investissement, ce qui a conduit les investisseurs venus des 4 coins du monde à prendre part au forum ICB Investir au Congo-Brazzaville du 19 au 21 novembre. Donc j'évolue en international, je vois ce qui se passe comme la Côte d'Ivoire, dans d'autres pays et tout ça, pourquoi pas le faire chez nous. C'est pour cela que j'ai pris l'initiative d'organiser ce forum au Congo-Brazzaville. Après la promulgation par le président de la République Denis Sassou Nguesso de la nouvelle constitution le 6 novembre, 2015 s'achève sur les attentes des élections qui auront lieu le 20 mars 2016, tel qu'annoncé par le gouvernement congolais après son dernier conseil des ministres tenu le 30 décembre à Brazzaville. Un point à présent sur les célébrations du réveillon du 31 décembre en Côte d'Ivoire à Eboué, un petit village au sud-est du pays. Comment s'est déroulé le réveillon de la Saint-Sylvestre? Un reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Ambiance des grands soirs à Eboué, un village du sud-est de la Côte d'Ivoire. La fin de l'année 2015 a été marquée dans l'allégresse par les jeunes du village. Au menu, des coupures repas et la musique à tue-tête. L'année 2015 a été parfois jalonnée d'épreuves et d'événements douloureux, mais le plus important, c'est d'être présent au rendez-vous de la nouvelle année avec beaucoup d'espoir. Je suis contente parce que ça m'a trouvé dans de bonnes conditions. En tout cas, je suis heureuse. Tu es à l'aise? Je suis heureuse même, vrai là. Je vais vraiment danser et puis souhaiter mes amis, mes correspondants, mes collègues, ils n'ont qu'à danser avec moi. La joie pour l'année 2016, pour qu'on se réunisse, on est toujours en paix, en joie. Nous sommes en joie. Quand on est en 2016, vraiment tellement je suis en joie, on a beaucoup dansé, on est content. Pour certaines personnes, passer les fêtes de fin d'année en ville est un impératif. Le village est perçu comme un endroit peu approprié pour accueillir la nouvelle année dans de bonnes conditions. Une opinion battue en brèche par les jeunes à Eboué. Quand on dit les fêtes comme ça, il y a plein d'hommes qui plient des barrages pour aller à Abidjan. Mais je suis en joie. Je ne sais pas ce que je vais dire, les mots me manquent parce que ce que je pensais, c'est pas ce que j'ai vu. Parce que ça m'a dépassé. Un petit village qui est animé, qui est ambiancé, ça n'a rien à voir à Abidjan. Ça change un peu, ici c'est la nature. À Abidjan, nous sommes trop stressés, ici c'est la nature, vous voyez derrière nous, la lagune, les verdures, tout ici. En fait, on vit au naturel. On vit au naturel et ça nous permet de rajeunir en fait. Donc j'aimerais que tout le monde vienne dans ce village pour découvrir les merveilles. Fini l'année 2015. À Eboué, les jeunes sont convaincus que 2016 réalisera leurs espoirs d'une année pleine de succès et de bonheur pour tous les habitants du village. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.